Alors, quand on est rendu à isoler un angle avec un rapport sin ou cos ou tan, dans ce cas-ci, on est rendu là, on a le rapport 1/3. Si on regarde notre cercle trigonométrique pour les sinus, qui sont nos y, ceux qu'on connaît, c'est 1/2, racine de 2 sur 2 et racine de 3 sur 2. Alors, le 1/3 ne fait pas partie des valeurs exactes qu'on connaît. Donc, il va falloir utiliser la calculatrice. On sait qu'on va avoir deux valeurs. Donc, 1/3 un peu plus petit que 1/2. Donc, on va avoir une valeur ici et une valeur ici. Alors, cet angle-là ici, ça c'est notre tiers. Cet angle-là, on va pouvoir le trouver avec l'aide de la calculatrice. Sin moins 1 de 1 sur 3 va nous donner, si on le fait à la calculatrice, 0,3398 environ. Alors, on sait que cet angle-ci est 0,34 environ. Et on veut trouver aussi notre autre angle, qui est exactement ici à égale distance de l'autre côté. Donc, cet angle-là est le même que celui-ci. Donc, on peut tout simplement faire, je vais faire en rouge, notre pi au complet moins, donc on fait pi au complet moins l'angle qu'on vient de trouver, ça va nous donner tout cet angle-là qu'on veut, qui est notre deuxième valeur d'angle qui nous intéresse. Alors, quand je fais pi moins 0,34, ça nous donne 2,80 environ. Alors, on a deux valeurs, donc on sait que pi x moins 2, ça va nous donner 0, je vais arrondir ici, 0,34 ou pi x moins 2 qui nous donne 2,80. Alors à ce moment-là, il me reste qu'à isoler. Donc si je divise par pi ici, de chaque côté, ça va me donner environ 0,108. Donc x moins 2 égale approximativement 0,108. Et ensuite, je vais faire plus 2, ce qui me donne 2,108. Alors ça, c'est une des valeurs. Si on veut avoir plusieurs valeurs, parce qu'on sait qu'on a une sinusoïdale, ou comme ça ici, alors on trouve une des valeurs, qui est, admettons, celle-ci ici. Si on veut avoir la prochaine, qui est celle-ci, ça nous prend notre période. Alors, il ne faut pas oublier que notre période est toujours associée à notre B, qui est ici. Alors, la période, c'est toujours 2pi sur B. Donc, dans ce cas-ci, 2pi sur pi, ce qui nous donne 2. Alors, on peut rajouter plus 2 fois n. Même principe ici, il nous reste juste à isoler et faire la même chose. Si par ailleurs, on a un cos, alors, si on a un cos, par exemple, cos d'un certain angle qui nous donne 1/3, même chose, on n'a pas cette valeur-là, parce que pour les cos, ici c'est 1/2, ici c'est racine de 2 sur 2, ici c'est racine de 3 sur 2. On n'a pas notre 1/3, on sait que ça va se situer environ ici. Et là encore, on va avoir deux angles. On va avoir celui-ci, puis on va avoir celui-là ici. Quand on va faire sin moins 1 avec notre calculatrice, on va obtenir celui-ci. Alors, pour avoir l'autre angle, il suffit juste de prendre le même, mais de faire moins. Et après ça, il nous reste à isoler. CQFD. Pardon, enregistrement.